Mes amis, visualisez la situation. Vous êtes l'un des meilleurs défenseurs du monde, capitaine du Maroc en pleine Coupe du Monde 2026, vainqueur de la Ligue des Champions, et soudain, la justice française vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire ». C'est exactement ce qu'Achraf Hakimi, 27 ans, a balancé ce vendredi 19 juin 2026 sur son compte X, après que la Cour d'appel de Versailles ait confirmé son renvoi devant la Cour criminelle des Hauts-de-Seine pour viol. Explosion totale dans le football mondial. Pendant qu'il dispute la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, le PSG et le Maroc retiennent leur souffle. Innocence ou culpabilité? Manipulation ou vérité? Aujourd'hui, on décortique tout, avec les faits, la chronologie complète, les déclarations explosives, les réactions, et ce que ça révèle sur la justice des stars. Si vous voulez comprendre cette affaire explosive de A à Z, restez jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'on va plonger très profond. Allons-y. Achraf Hakimi est né le 4 novembre 1998 à Madrid, de parents marocains. Issu d'une famille modeste, il intègre très jeune la Fabrica du Real Madrid. Il gravit tous les échelons, Real Madrid-Castilla, prêt à Dortmund où il explose, retour au Real, puis transfert record à l'Inter Milan, et enfin au PSG en 2021 pour plus de 60 millions d'euros. Vitesse supersonique, centre millimétré, tir puissant. Hakimi n'est pas qu'un latéral droit, c'est un attaquant déguisé. Palmarès, Ligue des Champions 2020 avec le Real, même s'il était prêté, Serie A, Ligue 1, et surtout, héros de la CAN et de la Coupe du Monde 2022 où le Maroc atteint les demi-finales. En 2026, il est capitaine et leader d'une sélection ambitieuse. Vie privée, marié à Hiba Abouk, avec qui il a 2 enfants, divorce médiatisé en 2023, juste avant l'affaire. Hakimi a toujours cultivé une image de joueur discret, travailleur, loin des scandales. Jusqu'à ce 25 février 2023. Remontons au début. Février 2023. Le PSG prépare le classique contre l'OM. Hakimi est forfait. Selon la plaignante, une jeune femme de 24 ans, appelons-la Amélie comme dans certains médias, elle rencontre Hakimi via Instagram en janvier 2023, peu après sa séparation. Ils discutent, il l'invite chez lui à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Un VTC la récupère. Elle déclare au commissariat de Nogent-sur-Marne le 25 février 2023 avoir été embrassée, touchée sans consentement, puis violée. Elle dit avoir réussi à le repousser et avoir contacté une amie par SMS pour venir la chercher. Hakimi a toujours nié fermement. Il parle de relations consenties, accuse une tentative de chantage ou de dépouillement. Son avocate, maître Fanny Collin, évoque des contradictions dans le récit de la plaignante, des SMS, des éléments à décharge. Chronologie détaillée. Mars 2023, mise en examen pour viol, contrôle judiciaire. Décembre 2023. Confrontation avec la plaignante. Août 2025. Réquisitoire du parquet pour renvoi en procès. Février 2026. Ordonnance de mise en accusation de 21 pages par la juge d'instruction, charge suffisante pour contrainte morale et acte de pénétration. Mai 2026. Hakimi se présente personnellement à l'audience d'appel à Versailles pour demander un non-lieu. 19 juin 2026. Cour d'appel confirme le renvoi devant la Cour criminelle des Hauts-de-Seine. Procès dans plusieurs mois. Je développe ici chaque étape avec les arguments des 2 parties, les éléments mentionnés dans l'ordonnance, selon les médias qui l'ont consulté. Témoignages, expertise, SMS, chronologie des faits, les réactions des avocats. L'avocate de la plaignante, maître Rachel Flore Pardo, parle de « soulagement et espoir », évoque le combat de 3 ans et critique le traitement des célébrités. Elle espère que le procès aidera d'autres femmes. Maître Fanny Collin parle d'éléments à décharge nombreux qui auraient dû mener à un non-lieu dans une affaire ordinaire. Citation complète du poste. La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. J'ai choisi de me taire pendant des années. J'ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd'hui, une histoire qui n'est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J'ai parfois le sentiment d'être devenu une cible facile. J'attends ce procès depuis le premier jour. Et je l'attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler. » Analyse, Hakimi brise le silence imposé par son avocate.
Il joue la carte de la victime de sa notoriété. Impact énorme, soutien massif des fans marocains et PSG, débat sur hashtag Justice des stars vs présomption d'innocence. Réaction sur les réseaux, division de l'opinion, soutien de certains joueurs, critique d'associations féministes. Hakimi joue actuellement la Coupe du Monde. Le timing est catastrophique, confirmation le jour du match contre l'Écosse, ou autour. Comment le sélectionneur réagit-il? Impact sur le moral de l'équipe? Analyse footballistique? Hakimi reste performant malgré l'affaire depuis 3 ans. Mental d'acier? Maintenant, on sort du football pur pour entrer dans le vif du sujet sociétal. Cette affaire Hakimi n'est pas qu'un fait divers. Elle incarne les tensions entre présomption d'innocence, notoriété, et mouvement hashtag MeToo dans le sport roi. Rappel des faits, parole contre parole, comme souvent dans les affaires de violences sexuelles. La plaignante maintient son récit depuis février 2023. L'avocate de la défense, maître Fanny Collin, évoque des contradictions, des SMS suggérant un possible projet de dépouillement et des éléments à décharge qui, selon elle, auraient dû mener à un non-lieu dans une affaire ordinaire. L'avocate de la plaignante, maître Rachel Flore Pardo, parle de soulagement et espoir après 3 ans de combat, et critique le traitement différent des personnalités publiques. Hakimi lui-même affirme dans son post: « La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. » Il se sent cible facile. Est-ce vrai? La notoriété est un double tranchant. Elle attire les projecteurs, et potentiellement les opportunistes, mais elle offre aussi des moyens de défense puissants, meilleurs avocats, communication. Les statistiques générales montrent que la plupart des affaires de viol ne vont pas jusqu'au procès, et le taux de condamnation reste bas en France, alimentant les débats sur la protection des victimes comme sur le risque de fausses accusations. Dans le foot, l'omerta a longtemps régné. Des affaires comme celle de Benjamin Mendy ou d'autres ont secoué le milieu. Hashtag MeToo a forcé une évolution. Plus de plaintes, plus de médiatisation, mais aussi des risques de lynchage médiatique avant jugement. Les réseaux sociaux amplifient tout, soutien massif des fans marocains et parisiens pour Hakimi, hashtag Justice pour Hakimi, mais aussi message de soutien aux victimes, hashtag MeTooFoot. Analyse nuancée. Présomption d'innocence, Hakimi n'est pas condamné. Le procès n'a pas eu lieu. Toute opinion définitive est prématurée. Difficulté des preuves. Pas de témoins directs souvent, expertise médicale, chronologie des SMS, confrontation. L'ordonnance de mise en accusation de 21 pages retient des charges suffisantes selon la juge, mais la défense conteste. Célébrité et justice. Des magistrats eux-mêmes reconnaissent parfois que les stars sont traitées différemment, plus de pression médiatique, mais aussi plus de moyens. L'avocate de la plaignante l'a souligné. Impact sur le foot. Les clubs doivent mieux former les joueurs sur le consentement? La FIFA devrait-elle avoir un code de conduite plus strict? Comparaison internationale, affaires en Angleterre, Espagne, etc. On voit une division de l'opinion publique. D'un côté, ceux qui attendent le procès en toute sérénité. De l'autre, ceux qui jugent déjà sur la base des médias. Hakimi brise le silence imposé pendant des années, ce qui est rare et risqué avant un procès. Cette affaire révèle aussi les pressions sur les familles. Hakimi parle de sa famille et de la vérité, et le rôle des réseaux sociaux dans la construction-destruction des réputations. Le procès n'a pas encore eu lieu. Hakimi clame son innocence et attend de parler. La plaignante espère justice. Quoi qu'il arrive, cette affaire secoue le football français et marocain. Mes amis, dans cette affaire, il n'y a pour l'instant que des présumés. La justice tranchera. Mais une chose est sûre, Hakimi a choisi de briser le silence. Restez digne, informés, et ne jugez pas trop vite. Dites-moi en commentaire, vous croyez à l'innocence d'Hakimi ou vous attendez le procès? Likez si vous voulez une suite, réaction, analyse plus profonde, abonnez-vous pour ne rien manquer du football sans filtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo longue et détaillée. On se retrouve très vite. Peace et force à tous.